Le mystère d'Édale, partie 2, chapitre 2. Je l'ai rarement vu aussi furieux, fit Hermès. Eros leva les yeux au ciel. Oh, tu sais, c'est toujours la même histoire, les mêmes soupçons d'infidélité. Voilà des semaines qu'il vient à Eryx pour espionner maman, et je ne peux pas lui donner tort. Ce ne serait pas la première fois qu'elle le tromperait. Pourtant, elle n'a pas quitté son temple depuis un bon moment. À force de vivre si loin l'un de l'autre, Héphaïstos finit par se faire des idées. Des idées, vraiment? J'ai trouvé dans les affaires de Dédale une sorte de mouchoir, tout imprégné de myrte et de miel. C'est le parfum de ta mère, n'est-ce pas? Se pourrait-il que Dédale se soit entiché d'elle et lui ait volé ce trésor? Peut-être. A-t-il été touché par une de ces flèches que j'ai lancées au hasard? Et puis, comment peut-on résister à maman? Elle s'est commandée récemment une robe de soie si belle, si élégante, que les Siciliens n'ont cessé d'en parler pendant des semaines. Hermès serra le bras de son ami. Eros, j'aimerais que tu rattrapes Héphaïstos, que tu le sondes un peu sans éveiller ses soupçons. Voyons, dis-lui que tu as vu Aphrodite se préparer hier pour sortir. Eros écarquilla les yeux. Mais je t'assure qu'elle n'a pas bougé d'ici. Je vais le mettre en colère pour rien, moi. Hermès hocha la tête en souriant. Justement, nous obtiendrons de lui plus d'informations. Si tu joues sur ses obsessions, parle-lui de la robe de soie que ta mère a mise, du parfum dont elle s'est aspergée, et demande-lui s'ils ont passé une belle soirée tous les deux. Mais tu te trompes de suspect, Hermès. Mon beau-père n'est pas si agressif que ses coups de colère le laissent croire. Il ne s'en est jamais pris violemment à un rival, et ce ne sont pas les occasions qui ont manqué ces dernières années. Et si Dédale avait été l'exception? Il faut éclaircir son emploi du temps, savoir ce qu'il a fait hier soir. Et ensuite, où te ferai-je mon rapport? Retrouvons-nous en Crète. J'aimerais revoir le labyrinthe de plus près, enquêter sur la vie que Dédale a menée là-bas. Eros rosissait d'impatience. Très bien, dit-il, en déployant ses ailes. Je vole chercher mon arc, mon carquois, et je pars. Oh, Hermès, je suis tellement content de faire enfin quelque chose d'intéressant. Le tintement clair de son rire résonnait encore sur la place, quand il eut disparu derrière les nuages, et Hermès entra dans le temple, le cœur léger, heureux d'avoir ravivé cette vieille amitié. Les volutes d'encens s'enroulaient le long des colonnes, si denses qu'il put s'amuser à y tracer des arabesques. Tout autour, les servantes d'Aphrodite lui jetèrent des coups d'œil aguicheurs, de langoureux battements de cils qui révélaient le fard bleu et rose de leurs paupières. « Eh bien, murmura-t-il, je vois que les prêtresses d'Eryx n'ont rien perdu de leur gracieuse effronterie. » Au centre, sur un autel de marbre blanc, Aphrodite tressait des branches de myrte autour d'un globe d'ambre presque translucide, creusé d'alvéoles régulières. Lorsqu'elle aperçut son demi-frère, elle poussa un cri de surprise et courut lui sauter au cou. « Oh, mon doux Hermès, quelle joie !» Elle fit claquer ses lèvres sur les joues de son frère. « Dis-moi que tu m'apportes de bonnes nouvelles. Ta visite me changera un peu des tournées d'inspection que m'impose Héphaïstos. Tu as dû le croiser, j'imagine. Il vient à peine de sortir. » Il n'avait pas l'air de très bonne humeur. « Me faire une scène ici, dans mon temple. Croit-il vraiment que j'aurais envie de le tromper avec les paysans crasseux qui vivent dans la région? » Passant près d'eux, une colombe voulut se poser sur son épaule, mais elle l'éloigna avec impatience. « Tu exagères, fit Hermès. Ta montagne attire aussi de glorieux artistes, et même à 60 ans, Dédale n'est pas le moins séduisant des hommes. » Aphrodite hoqueta de surprise. « Dédale? Mais comment es-tu au courant? » J'étais la seule à savoir, la seule ici à connaître son nom. Elle jeta à son frère un œil méfiant. « Que lui veux-tu, d'ailleurs? Et ce Minos qui t'envoie? » Hermès lui annonça la mort de Dédale, et la nouvelle fut si brutale qu'Aphrodite dut s'agripper à l'autel, faisant vaciller le bloc d'ambre. Une prêtresse se précipita pour la rattraper, et tandis qu'elle le remettait soigneusement en place, elle profita de l'occasion pour décocher à Hermès une nouvelle œillade. « Mais comment est-ce possible? » fit Aphrodite, une voix étranglée. « Et un meurtre, dis-tu? Mais qui?
Qui aurait osé s'en prendre à un tel génie? Sans doute l'homme dont il se cachait chez toi. Pourquoi parlais-tu de Minos? Aphrodite était plus blanche encore que les voiles mousseux qui lui couvraient les épaules, et prenant quelques minutes pour rassembler ses idées, elle sortit de sa robe un petit flacon dont elle répandit la poudre rose sur ses joues. J'ai promis le secret, mais maintenant que Dédale est mort, les choses sont différentes, évidemment. Il est arrivé à Eryx il y a quelques mois, et il s'est aussitôt présenté au sanctuaire pour me demander de l'héberger et de taire son identité. C'était un homme aux abois. Il m'a parlé de son fils, qu'il avait perdu 10 ans plus tôt, de la haine de Minos. Il m'a ému, plus que je ne saurais le dire. Comment aurais-je pu lui refuser mon aide? Je lui ai trouvé une petite maison, dans la plaine, et sous un nom d'emprunt, je lui ai donné du travail. Il était incapable de rester inactif, tu comprends? Ses doigts le brûlaient toujours. Et tu lui as confié la consolidation de la montagne? C'était incroyable. En quelques semaines, il a réussi à réunir toute une équipe d'artisans, à couvrir d'échafaudages les falaises les plus escarpées. Eryx revivait. Elle retrouvait sa grâce d'autrefois, sa splendeur. Est-ce tout ce qu'il a fait? On m'a parlé d'autre chose encore, d'une œuvre plus dangereuse. Aphrodite écarquilla les yeux. Mais quelle étrange question! Dangereuse? Mais Dédale ne s'intéressait qu'à la beauté, tu le sais bien. Avec un sourire tendre, elle caressa de l'index le bloc d'ambre posé sur l'autel. Regarde cette merveille. Ne dirait-on pas un vrai nid d'abeilles? Avec quelle délicatesse il en a ciselé les alvéoles et les rayons de miel. On ne pouvait pas imaginer plus belle création pour orner ce temple, où les prêtresses sont un peu mes fidèles ouvrières. On bourdonne de plaisir ici. D'un geste ample, elle fit bouffer ses voiles sur sa peau. Sur sa peau, les parfums de miel et de myrte étaient si forts, si enivrants, qu'Hermès dut reculer d'un pas pour s'en libérer. Sais-tu pourquoi il a quitté Eryx? Demanda-t-il. Je n'ai pas cessé de me poser la question depuis 3 semaines. Il est parti brutalement, sans me saluer, sans me remercier de ce que j'avais fait pour lui. C'est même Aristée, mon apiculteur, qui m'a appris la nouvelle un matin. Ils étaient presque voisins et travaillaient parfois ensemble. Ce jour-là, plusieurs bateaux de marchands sont partis du port, mais personne n'a pu me dire dans lequel il avait embarqué. Un clandestin. Il était redevenu l'homme en fuite qu'il était à son arrivée. Elle se mordit la lèvre. Ainsi, je ne saurais jamais ce qui le hantait et quels démons l'ont éloigné d'Eryx, où il avait encore tant de belles choses à faire. Des démons? Lors de notre première rencontre, il m'a demandé de ne jamais l'interroger sur ses fantômes, comme il disait, et j'ai toujours veillé à tenir ma promesse. C'était un homme peu bavard, un homme de mystère. Tu sais, avec quelle facilité j'arrive toujours à faire parler les plus rétifs, mais avec lui c'était différent. Des mots lui échappaient parfois, des brides infimes de son passé, guère plus. Il n'évoquait la Crète qu'à demi-mot, le front torturé par les souvenirs. Son amitié avec Minos a mal fini, il est vrai. Aphrodite secoua la tête. Il y avait autre chose. Quelqu'un est mort là-bas. Elle colla sa joue contre celle d'Hermès et lui chuchota à l'oreille. Quand il s'agit de peine de cœur, cette fois, aucun secret ne peut me résister. Un soir, j'ai surpris Dédale sur une plage au sud d'Eryx. C'était la veille de son départ. Le soleil commençait à se coucher. Il avait dessiné un portrait sur le sable, et ce visage. Oh, Hermès, si tu l'avais vu, quelle émotion, quelle beauté. Les larmes lui montèrent aux yeux. Il a regardé la mer monter lentement, et je suis restée derrière lui. Je n'osais pas le déranger. Il me semblait qu'il ne m'avait pas vue. Quand la dernière vague a emporté son dessein, il s'est tourné vers moi et m'a dit qu'elle s'appelait Assyria, qu'un dieu l'avait assassinée à Knossos sous ses yeux. Fin du chapitre 2, partie 2, le mystère Dédale.